Bonjour à tous, nous voici sur la chaîne de Cricri Racer pour toute nouvelle vidéo sur Gran Turismo 7. Toujours à propos de la mise à jour 1.65 et 66, Spec 3 en gros. Une petite livrée que vous pouvez retrouver dans ma galerie. Ma galerie, je vous montre ma page, je veux dire, Cricri Racer, c'est là j'ai une voiture 55. Ça, 32 followers, à part si j'en gagne plus ou que j'en perds. Et Mazda en contre-affiliation constructeur, vendeur de Fairplay S, rang de pilote D. Oui, parce qu'on commence pilote D, Fairplay S. Mais bref. Permis expert national B, tout ça, voilà. C'est moi, wesh. Et vous allez pouvoir voir. Ça, j'avais vu. Cette livrée, je me suis dit, mais attends. C'est joli, mec. À un moment, je vois qu'il y a cette voiture-là qui peut avoir le swap moteur de ceci, du Espace F1. Donc je me dis pourquoi pas mettre le moteur du Espace F1. Voilà. On va utiliser deux livrées aujourd'hui. Celle-là. Et celle-là. Je vous les montrerai plus en détail après. Allez, on se dit. On se rejoint sur le Nord avec la Porsche. À tout à l'heure. Sur le nouveau tracé du Nord, pour la deuxième fois, mais je l'ai refait quelques fois, ce tracé. Bon, on drifte pas les gars, de base c'est un contre-la-montre. Ça me choque parce que, bah après ça je sais pas s'ils le font vraiment, mais contrairement à d'autres circuits, ben c'est l'un des plus grands circuits, grand en termes de, voilà, pas grand en taille mais connu tout ça, l'un des plus grands circuits à avoir eu un truc reverse, un reverse, bon, un tracé reverse, voilà, j'ai du mal. C'est le tracé reverse à l'inverse sur un jeu. Parce que j'ai jamais vu Le Mans, tout ça, avec un tracé inversé.
C'est joli, hein. Bon, passe, pas ce passage-là, mais voilà, c'est joli l'endroit. Tout est beau, la voiture est belle. Ouais. On arrive sur le circuit GP.
tout, j'essaie de drift. On va s'arrêter sur ce tour-là. Et on va se retrouver avec la Ferrari que j'ai montrée précédemment. Parce que n'empêche que j'ai envie de vous la montrer, cette Ferrari. Et après peut-être on fera un petit tour d'Espagne avec comment, la Mégane Trophy 2011. Avec un petit V10 dedans. Suite à la Ferrari. Déjà que tu vois que t'es un monstre. Donc pourquoi pas t'en mettre deux. Voilà. C'est ma Porsche, ça. Allez, à tout à l'heure. Elle est bien comme voiture, mais je vois un peu le cockpit qui ressort sur la vitre en fait, c'est un peu embêtant. Il vaut mieux mettre comme ça. Ah, bah c'est pas grave, c'est pas grave. J'ai gagné la place, c'est pas grave. Alors là, tu me dépasses. Là, petite intelligence artificielle, tu me dépasses, tandis que moi je t'ai déjà dépassé auparavant. Ah tiens, je te fais un 3-6 devant toi. Limite. Abu Dhabi, n'empêche, c'est un beau circuit. Avant, je kiffais pas sur les jeux F1 tout ça parce que j'étais pas habitué, mais n'empêche que j'aurais dû m'habituer. C'est super long, n'empêche. Oh, ça doit c'est. Allez, reprends ta place avant que je te dépasse. Toi, tu me dépasses pas. Toi, tu me dépasses pas. Comme toi. T'es 9ème, tu vas pas te faire. Ah, ma gorge. Et il fait le fou. Ah, il me colle. Ah, il me colle. Ah, il me colle au dernier. Derrière. Pourquoi j'ai dit ça? Il me colle derrière. Oui, je sais, j'ai une belle Ferrari et que tu la veux, mais. Et voilà, faut les sous.
La F8 Tributo. Allez, troisième tour. Faut que ce tour-là et donc quelques autres. Comment j'ai pas le terrain sur ce jeu-là? C'est dommage, il n'y a pas une Formule 1 récente ou ancienne. Il y a les F3500A, B. Il y a les. Il y en a une autre des années 80. Ah, il y a les deux des années 90. Mais moi je trouve qu'il faut que à la place de rajouter celle des années 90, là la F3500B, ils auraient dû juste mettre plus de pare-choc dans. Ou faire un kit. Je sais pas, faire un kit large, bah c'est comme la. Je sais pas, je vais dire comme la 205, ils vont juste faire 2-3 petits changements. Parce que par rapport à la 205, c'est juste 2-3 trucs qui ont changé de couleur, qui sont devenus autre chose. Donc voilà, tu ajoutes un kit où tu peux changer des trucs différemment sur la F3500A. Comme ça, tu peux mettre tout ce que tu veux par rapport à ta F1 des années fin 90. À la Hakkinen, Schumacher. Voilà. Puis suite à ça, ils auraient dû te rajouter la F3500B, mais, ou peut-être ils auraient dû te l'appeler autrement, mais pour les années 2000 à 2010. Et après, ils te rajoutent 2010 à 2017. 17-18. Tu sais que c'est 17 à 18 qu'il y a eu les changements de règlement. Changement de châssis en F1. Mais voilà. C'est dommage, il n'y a pas toutes ces vraies F1, tout ça. Même, vous voyez, ils ont rajouté la MP44. Ils auraient pu te rajouter la W11. Je sais pas, la FW. FW. Ah, FW 14B de Williams. Ou même ils auraient pu te rajouter la. Je sais pas, la RB. Non, pas la RB21. La RB16, si je ne me trompe. Bah. On va taper là, mec. Voilà, ils auraient dû rajouter des vrais F1. Après, ça, c'est ce que je pense, c'est ce que j'aurais aimé, mais. Vous pouvez penser autrement et vous dire, ouais, c'est bien qu'ils ont fait deux Formule 1 différentes pour les années 90. Comme ça, on se répertorie mieux. Perso, c'est vrai. Mais voilà. Tant qu'il y aurait eu, je sais pas, une R25 ou une W11, ça m'aurait fait plaisir au lieu des super Formula.
Oui, certes, c'est le Japon, Polyphony Digital, tout ça, Gran Turismo, c'est japonais d'origine, je sais pas moi, mais Turismo avec des origines du Japon, ils se sont dit pourquoi pas mettre la Super Formule 1 alors qu'ils auraient bien pu mettre la Formule 1. Ou limite, je sais pas, la Formule 2, châssis d'Alara de 2017. Alors lui il est chaud. Lui il est chaud. Tu vois, il a la même voiture que moi, mais en GTB. Alors que moi, je l'ai en GT3. Mec, tu vois bien que je suis en hard. Tandis que toi, t'es allez, allez, n'abusons pas. T'es en sport tendre. Calmons-nous. C'est pas comme ça que tu vas te dépasser. Vous voyez, là, je filme avec le téléphone. Ça va peut-être prendre le temps, mais il faut que je me renseigne avec quelqu'un, tout ça. Pour mieux filmer avec écran, tout ça. Ouais, ça va être un peu la galère. Donc la prochaine vidéo où je vais découvrir le nouveau jeu, ben, comment vous dire, je vais filmer quand même avec mon téléphone comme ça. Vas-y, vas-y, vas-y. Tu fais pas dépasser, tu fais pas dépasser, et c'est fait. Enfin, il m'a donné du fil à retordre. On va se faire des petits tests sur Espagne avec comment la Mégane. Voilà, la jolie Mégane de notre Click Racer. Voilà. Eh, vous aimez le V10 quand même? Rassurez-moi. Non, franchement, on dirait elle attaque bien. Hein. Eh, j'ai demandé à Google Gemini parce qu'à chaque fin de virage, la voiture elle partait comme ça, partait un peu du cul, on va dire. Alors que tandis que maintenant, on dirait il l'a enlevé truc que partait du cul et que maintenant on dirait elle attaque un peu plus. Moi c'est ce que je pense moi.
Alors, déjà je vous montre la différence en elle-même. Bah, elle est où la voiture? Ah, la livrée R20 de Renault Multivan F1 Team des années 2000. Magneti Marelli, Michelin. Les sponsors principaux, hein. J'ai mis plus ressemblant principal. J'ai mis tous les sponsors qu'il y avait auparavant. Sur les. Moi, je me suis un peu plus basé sur les R25 à peu près. Mais voilà. Elle est jolie quand même, comme Mégane. Je kiffe, je kiffe, je kiffe. On va se laisser là. Sur cette beauté. N'hésitez pas à vous abonner et à continuer à suivre ma chaîne. Voilà, je sais pas comment dire. Continuez à regarder mes vidéos. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé la vidéo. Et partagez pour atteindre les 100 abonnés. Si possible. Parce que là, je suis resté stagné au 76 pendant un bon moment, mais voilà. Aidez-moi à grandir tout ça, la chaîne. Quand j'aurai les 100 abonnés, ben je ferai peut-être, je sais pas, je verrai pour me prendre un autre jeu et faire plus de vidéos dessus. Bon, c'est déjà compté de augmenter le nombre de jeux sur quoi je joue. Mais bref, passez une bonne journée et à la prochaine. Au revoir.